Bonjour à tous et bienvenue sur OK Podcast. Aujourd'hui, on vous propose un éclairage venu tout droit des États-Unis. Candace Owens, figure incontournable du paysage médiatique américain, réagit à la victoire judiciaire de Natasha Ray face à Brigitte Macron. Une réaction cash, percutante et très critique envers les élites françaises. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la traduction intégrale de ses propos, diffusée pour la première fois en français. Que pense Candace Owens de cette affaire? Pourquoi s'intéresse-t-elle à la France? Et surtout, pourquoi ces mots résonnent-ils autant chez nous? Abonnez-vous, activez la cloche et installez-vous confortablement. Voici la réaction explosive de Candace Owens. Bon jeudi à tous. Nous avons gagné. C'est ce que je devrais vous dire tout de suite dès le début. Pierre Morgan, tu me dois quelque chose comme 150 $. J'aimerais particulièrement saluer tous mes détracteurs ici dès le début, ceux qui n'ont pas cru quand je disais Brigitte Macron est un homme. Et à la place, ils ont préféré suivre les médias traditionnels, la version qui disait simplement « Candace est déséquilibrée, Brigitte Macron a gagné pour diffamation ». Eh bien, ce n'est plus le cas. Parce que devinez quoi? Les journalistes qu'elle a attaqués, 2 d'entre eux, ont battu Brigitte au tribunal. Ils ont été acquittés par la décision de la Cour supérieure. Et je vais tout vous raconter à ce sujet. C'est juste une mauvaise journée, une mauvaise semaine, un mauvais mois, une mauvaise année pour les Macron, en fait. Donc, c'est incroyable. En plus, je dois vous raconter une histoire folle à propos d'une autre personne qui enquêtait sur les Macron et qui s'est mystérieusement retrouvée morte. Et enfin, le prince Andrew, qui se cachait depuis les retombées du procès Epstein, refait maintenant surface parce que les dossiers Epstein ont été mystérieusement classés. Et son entourage affirme qu'il est désormais prêt à revenir sur le devant de la scène. Parfois, on gagne, parfois on perd. Bienvenue à nouveau sur Candace. Eh bien, je vais vous dire une chose, les amis, on avait vraiment besoin de cette victoire. Surtout après une semaine entière à se faire manipuler à propos de Jeffrey Epstein. Il nous fallait au moins qu'un pervers ne s'en sorte pas. Et c'est en train d'arriver. Ça se passe en ce moment même en France. Je suis très enthousiaste à ce sujet et je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais d'abord, on devrait revenir un peu en arrière parce que je dois dire que c'était beaucoup. 2024 a été une année très intense pour moi. Personnellement, j'ai été complètement assaillie par les médias traditionnels. J'ai été la première personne dans, je suppose, dans les médias occidentaux, les médias américains, ou du moins dans le monde anglophone, à dire « Hey, Macron, je pense qu'il est clairement marié à un homme. » Et puis, tous les médias traditionnels se sont dressés, comme ils le font souvent, non pas pour faire leur travail, non pas pour enquêter davantage sur ces affirmations, mais pour faire leur véritable travail, qui est de défendre le gouvernement, défendre l'État, et simplement dire que toute personne qui dit cela est déséquilibrée et folle. Et il y a tout simplement aucun moyen que ce soit vrai. Il y a aucune chance que cette soi-disant femme de 40 ans qui ressemble beaucoup à un mec en robe, qui a reçu le titre de Madame Doubtfire ici présente et qui en plus est tombée amoureuse d'une fille de 14 ans alors qu'elle en avait 40. Oh, il n'y a aucune chance qu'elle puisse mentir sur quoi que ce soit ou qu'elle soit tout simplement perverse. Bref, tout juste après avoir été virée du Daily Wire, c'est Piers Morgan qui m'a interviewé en premier et il m'a invité dans son émission. Et écoutez, j'aime bien Pierre, mais je dois dire qu'il essayait de m'enfoncer la tête sous l'eau alors que j'étais déjà en train de me noyer. Il est juste venu pour porter le coup de grâce, me posant toutes sortes de questions, sous-entendant que j'étais antisémite parce que je disais que ce qui se passait à Gaza était mal. Je vous le dis, depuis, il a fini par rejoindre mon point de vue et il est sur le point de se ranger de mon côté. Et c'est pareil pour Brigitte parce qu'il en reparle à la fin. Il y a eu comme 1 heure où on s'est juste affrontés. J'étais épuisée. Et à la fin, il essaie alors de me faire passer pour une folle et me pose des questions sur Brigitte. Mais ne vous inquiétez pas, les amis. Aussi fatiguée que j'étais, je suis restée ferme sur ce point. Alors, remettons ça, revenons en arrière. Écoutez bien. C'est du 11 juin de l'année dernière. Mais c'est cette question à propos de la première dame de France, Brigitte Macron, à propos de laquelle vous continuez de dire que c'est un homme. Vous n'avez apporté aucune preuve qu'elle est un homme. C'est profondément offensant pour elle, pour son mari, le président Macron, et pour toute sa famille. Vous continuez à diffuser cela auprès de millions de personnes qui vous suivent. Et je vous demande simplement pourquoi. Ce n'est pas un homme. C'est une femme. Je suis heureux de répondre à la question. Je pense que Brigitte Macron est une femme trans. Et je pense que le fait que lorsque Brigitte Macron... D'accord.
Où sont vos preuves qu'elle l'est? Eh bien, Pierre, le problème, c'est que je n'ai pas le droit de parler après que vous m'ayez posé une question. Donc, je ne sais plus vraiment quel est le but de tout ça. Vous semblez juste exprimer vos propres pensées. Où sont donc vos preuves? Où sont vos preuves concrètes que Brigitte Macron est transgenre? Eh bien, j'ai fait toute une série où j'explique d'où cela vient. Et tout d'abord, vous faites comme si c'était moi qui avais lancé cette histoire. En réalité, ce sont 3 journalistes en France qui ont travaillé sur ce sujet pendant 3 ans. Et ils se sont associés à des généalogistes. Et ils sont tombés dessus et c'était absolument fascinant. J'ai lu tout le rapport et tout le monde qui regarde ceci, au lieu d'écouter Piers Morgan vous balancer une série d'adjectifs. Ridicule. C'est affreux. Je n'arrive pas à croire qu'elle dise ça. Pourquoi ne cherchez-vous pas une source primaire? Pourquoi n'allez-vous pas interroger des gens? J'ai pas besoin de le faire parce qu'en fait, comme vous le savez, il y en a un. Français. Journaliste, parce que cela ne vient pas de moi. Cela vient de journalistes français. Je sais, point déclaration. Pierre. Pendant qu'ils travaillaient sur cet article, les Macron ont envoyé leur service secret pour interrompre cela. C'est pas une chose normale à faire quand quelqu'un s'apprête à publier un mensonge. Vous diriez simplement que c'est ridicule, publiez-le et nous le contesterons. Ils ont envoyé les services secrets pour intimider ces journalistes. Ils leur ont pris leurs téléphones, ils les ont retenus. Ils voulaient savoir qu'ils travaillaient sur l'article et ce qu'ils ont découvert était absolument fascinant. Ce qu'ils ont découvert, c'est le fait que Brigitte Macron, qui affirme que la personne dont il parle est en réalité son frère, qui n'a jamais été vu et qu'ils n'ont jamais présenté, que Brigitte Macron a vécu en tant qu'homme pendant 30 ans, puis a fait sa transition à l'âge de 30 ans. Donc, il essaie de vous dire, c'est fou, c'est délirant, pourquoi ne pas simplement aller chercher une source primaire? Eh bien, je n'ai pas besoin de le faire. Il serait très facile de contester cela. Tout ce que Brigitte Macron aurait à faire, c'est de produire une seule photo d'elle durant les 30 premières années de sa vie. Ou de faire une petite promenade avec son frère dont elle affirme qu'elle n'est pas... Elle refuse de faire l'un ou l'autre. Elle poursuit les gens en justice. Si je peux répondre? Elle poursuit les gens en justice. Puis au téléphone. Laissez-moi placer un mot, s'il vous plaît. Brigitte Macron, comme vous le savez, a un procès en diffamation contre Natasha Ray, qui a affirmé que la première dame de France était née, un homme appelé Jean-Michel Trognière. Ce procès doit avoir lieu très prochainement. Et nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. Et je vous parie, pourquoi ne pas faire? Par exemple, un pari de 100 € qui établirait sans aucun doute au profit d'une association caritative de votre choix. Et moi, 100 $, faisons-le en dollars tout de suite. Que cela soit établi, sans aucun doute, qu'elle est née femme. Acceptez-vous ce pari? Fait pleuvoir, Pierre. Fait pleuvoir, d'accord? Parce que, regardez tout d'abord, 100 € livres sterling. Peut-on vérifier ce que cela représente en dollars américains? Dollars? Voyons ce que ça fait, ce que nous, 136 $. Je vais arrondir. Arrondissons à $1 près. 136 $, américains. Ces dollars sont à moi. Pierre, je vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Je veux mon argent. Ça va être comme dans cette scène de Family Guy où Stewie tabasse Brian. Je veux mon argent. Où est mon argent? Mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça a commencé et voici où on en est. Regardez ce titre. Nous faisons le buzz dans toute la France. C'est une énorme nouvelle. Les femmes qui affirmaient que Brigitte Macron était née homme sont acquittées de diffamation. Parce que c'est comme ça que fonctionne la vérité. C'est incroyable qu'elles aient même été condamnées au départ à cause de la corruption. Pour avoir diffamé la première dame de France, c'est cette fausse condamnation que les médias ont ensuite présentée comme une victoire en disant « Voyez, elle n'est pas née homme ». Mais en réalité, c'était pas le fond de l'affaire, comme beaucoup d'entre vous le savent si vous avez suivi la série. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les juges qui siégeaient à la Cour d'appel de Paris jeudi ont statué que Amandine Roy, la voyante de 53 ans, et Natasha Ray, qui a été absolument formidable, c'est une journaliste, blogueuse et chercheuse de 49 ans qui s'est associée à elle. Et avant tout, elle a mis Xavier Poussard sur cette histoire alors qu'il avait du mal à trouver ne serait-ce que des faits de base sur Brigitte. Et elle a dit oui, c'est parce que Brigitte est née. Jean-Michel Trognière. Et donc maintenant, le tribunal a statué qu'elles avaient parfaitement le droit légal de faire ces allégations. Plus précisément, Brigitte a intenté l'affaire en lien avec une vidéo diffusée sur YouTube de 4 heures où ces deux femmes étaient assises ensemble. Et Brigitte allègue qu'il y a eu 18 cas de diffamation. Eh bien, le tribunal a statué que ces 18 cas ne constituaient pas une diffamation ou qu'ils étaient fondés sur la bonne foi. Et comme je l'ai expliqué tout au long de la série, Brigitte n'attaquait jamais la revendication selon laquelle elle serait née homme. Et elle était extrêmement mesquine et essayait de les coincer sur une technicalité de diffamation pour une erreur de langage.
Vous savez, ils ont essayé de faire pareil avec moi. Oh, vous avez dit que cette photo avait été recolorisée alors qu'en réalité, elle ne l'était pas. Et ensuite, ils essaient d'emmener quelqu'un devant le tribunal. Et puis, le juge dit, ah oui, elle n'a pas été recolorisée. Et vous dites, ah, regardez, on a gagné. C'était de la diffamation de suggérer que cette photo avait été recolorisée alors que ce n'était pas le cas. C'était le jeu auquel ils jouaient pour donner aux journalistes quelque chose à présenter comme une victoire. Maintenant, ils sont revenus et on dit, vous savez quoi? C'est pas suffisant, d'accord? En fait, c'est pas suffisant. Ces femmes ne vous ont pas diffamé. Et donc, leurs avocats applaudissaient à l'extérieur du tribunal. Je ne peux pas imaginer ce que ressentent Natasha Ray et Amandine Roy. Natasha Ray. Elle est tombée malade d'un cancer pendant tout cela. Brigitte s'en fichait, elle a cessé d'attaquer ces femmes pour avoir été les premières à révéler ce qui est si manifestement vrai. Et c'est une victoire majeure. C'est tout ce qu'on peut vraiment dire. Ces deux femmes avaient toutes deux affirmé qu'elles avaient été soumises pendant toute cette période à de l'intimidation de la part des autorités, de la part de ces membres ultra protégés de l'establishment parisien, ces membres malades et pervers de l'establishment parisien qui tentaient de dissimuler un secret d'État. Pourquoi a-t-on l'impression que cela se passe partout dans le monde? Pourquoi a-t-on l'impression que certains individus pervers dirigent en réalité la planète entière? Quoi qu'il en soit, les avocats de Brigitte ont déclaré qu'ils étaient dévastés par cette décision et qu'ils comptaient désormais porter l'affaire devant la plus haute juridiction du système judiciaire français. Et laissez-moi vous dire, ils vont perdre. Parce que Brigitte Macron est un homme, est né homme et donc elle mourra homme. Peu importe si vous mettez du rouge à lèvres à un cochon, il restera toujours un cochon pour G. Et son équipe, comme je vous le disais, a été tellement vindicative et tellement répugnante. Et au final, Natasha Ray avait totalement raison dans cette affaire. Donc, félicitations à elle. Félicitations à toute son équipe. Et félicitations à ceux qui ont simplement le courage de continuer, de persévérer. Quand le monde entier fait pression sur vous et que les journalistes sont là, tels des assassins et des ninjas, essayant de vous diffamer. J'essaie de vous caricaturer en vous présentant comme une personne dérangée, folle et cinglée simplement parce que vous dites la vérité sur qui sont réellement ces élites. Ouais, une victoire majeure pour tous ces héros dans le monde. Et il est temps que Brigitte arrête de harceler les femmes en général. Les hommes ne devraient pas harceler les femmes. Arrêt complet. Elle m'a harcelée, j'étais enceinte et j'envoyais des gens à ma porte. Arrête ça, d'accord? Maintenant, il est assez évident que les journalistes vont déjà essayer de déplacer les poteaux de but ici. Je ne pouvais pas y croire. J'ai vanté cette victoire sur X et ce journaliste, le journaliste américain Yashar Ali, essaie simplement de nous manipuler encore plus. D'accord. Voici son tweet à propos de la victoire. Il écrit « Candace, quelle preuve te satisferait? Faudrait-il que tu examines Brigitte Macron toi-même? J'ai l'impression que tu n'accepterais rien de moins. » Non, en fait, on accepterait bien moins que ça. Donc, je veux juste être très clair au cas où ça n'aurait pas été clair depuis le début. Peut être juste quelques photos de toi en train de grandir avec ton frère, quelques photos de ton premier mariage qui a duré plus de 10 ans de ta vie. Tu as soi-disant eu 3 enfants. Quelques photos de toi à l'hôpital, en train d'accoucher de ces enfants, de les élever, de grandir avec ces enfants que tu dis avoir élevés. Nous n'avons pas besoin de faire un examen médical pour l'instant, juste quelques preuves photographiques que tu as existé pendant les 30 premières années de ta vie. Ce serait super. Peut être des photos de mariage. Je suppose que tu as pris des tonnes de photos de mariage. Est-ce qu'on peut voir qui était la demoiselle d'honneur? Juste une preuve que c'était bien toi. J'ai l'impression qu'on ne demande pas grand-chose. Et des photos de classe. Au fait, Xavier Poussard a gagné au tribunal. Parce que pour une raison quelconque, l'école que Brigitte a fréquentée ne veut pas publier la photo de Brigitte à l'école. Et donc, quand Xavier est allé à l'école et a dit, en fait, j'ai gagné au tribunal, vous devez la publier, l'école a répondu, on s'en fiche, on la publiera pas. Ça suffirait. Des photos de classe, je pense. Donc, on place vraiment la barre très bas pour prouver que tu as existé pendant 30 ans. Tu pourrais aller te promener avec ton frère maintenant, répondre à quelques questions, refuse de le faire. Absolument tout. Donc, vous n'allez pas nous faire douter simplement parce qu'on demande le strict minimum ici. D'accord. Prouve que tu as existé pendant 30 ans. Quoi qu'il en soit, nous savons que c'est pas complètement terminé, mesdames et messieurs, parce que ce sera pas fini tant que l'homme à la perruque n'aura pas chanté. Tellement de choses se sont passées, d'ailleurs, depuis que nous avons lancé notre série Devenir Brigitte, y compris d'autres morts récentes et ou suicides. Peu importe comment on va appeler ce qui suit, vous allez pas croire cette histoire. Laissez-moi vous montrer cet homme. Et il s'appelle Olivier Marlette. C'était un député français qui s'était engagé à dénoncer ce qu'il décrivait comme un réseau de corruption français, un réseau parisien de corruption aux implications mondiales. Plus précisément, la façon dont il s'est impliqué ici, c'est qu'il a commencé à enquêter sur une vente qui a eu lieu en 2014.
Il s'agissait du General Electric, vous savez, l'entreprise américaine qui a pu acquérir tous les actifs énergétiques d'une entreprise française appelée Aston. Aston est simplement une entreprise française du secteur de l'énergie. Et ils ont pu acquérir tous leurs actifs dans le cadre d'une transaction de 12 milliards de dollars. Et lorsque cela s'est produit, il y a eu un tollé dans toute l'Europe parce que l'accord était manifestement défavorable à la France. C'était pas bon pour le peuple français. Ce n'était pas bon pour la nation française. Nous en avons longuement parlé, mais bien sûr, avec ces objectifs de mondialisation, ils veulent que tout le monde soit dépendant. Ils ne veulent pas qu'aucune nation ne soit indépendante sur le plan énergétique. Ils veulent en quelque sorte que tout soit centralisé, n'est-ce pas? Et ils vont nous contrôler. Et nous allons aimer ça. Nous allons être des esclaves et nous allons en profiter. Bref, il y a eu un tollé dans toute l'Europe à propos de la médiocrité de cet accord. Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi vendriez-vous les actifs de votre nation? Pourquoi trahiriez-vous en somme les intérêts nationaux français? Et en réalité, cette idée de gouvernance mondiale, les gens commencent à la dénoncer. Et ce qui se passe, c'est qu'Olivier commence à enquêter littéralement pourquoi cet accord a-t-il eu lieu. Et il découvre qu'Emmanuel Macron est au cœur de tout cela. Emmanuel Macron a tout à voir avec cette vente corrompue. De 2012 à 2014, Macron, dont on sait qu'il a été mystérieusement propulsé, comme Jeffrey Epstein, Macron a été propulsé par la banque Rothschild, ne savait même pas ce que signifiait EBITDA. Et ses collègues disaient qu'il était manifestement stupide, mais pour une raison quelconque, David Rothschild avait la main sur cet enfant. Et il a fait grimper les échelons pour qu'il puisse créer ce faux CV. Donc, Jeffrey Epstein, tu es professeur et maintenant tu fais les plus grosses affaires dans les banques financières. Ces gens sont des imposteurs. Ce sont des acteurs. Et donc, après avoir terminé son passage à la banque Rothschild, il obtient ensuite le poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il entre directement en politique et alors qu'il occupait ce poste, il commande secrètement un rapport sur la vente potentielle d'Alstom. C'est comme s'il arrivait là en tant qu'étranger. Je ne dis pas que ce sont les Rothschild qui lui ont dit « Hey, on a besoin que tu fasses ça ». Alors, en 2014, Emmanuel Macron est mystérieusement promu ministre des Finances. Et devinez ce qu'il fait? Il valide la vente de tous les actifs énergétiques de la France détenus par Alstom à General Electric. C'est la matrice, mes amis. Ils sont tous des acteurs. Ce sont tous des acteurs et des comédiens. Il y a un film à ce sujet. Je n'arrive pas à me souvenir du titre. En gros, on ne s'en rend même pas compte. C'est comme une grande pièce de théâtre qui se joue et rien dans nos vies n'est réel. Et c'est exactement ce que je ressens à propos de la politique. Ce ne sont que des acteurs de mauvaise foi, soit victimes de chantage, soit promus dans les rangs pour conclure ce genre d'accord. Quand ils ont le pouvoir de faire croire aux gens qu'ils élisent réellement ses représentants, eh bien, il y parvient. Et puis, en 2017, Emmanuel Macron est prêt à se présenter à la présidence. Et il parvient à lever une somme d'argent incroyable pour cela. Je parle d'une somme d'argent record pour faire ça. Et vous ne devinerez jamais qui lui a donné cet argent. Oh, les personnes qui étaient liées à l'accord avec General Electric. Oh, eh bien, s'il a fait ça pour nous quand il était ministre des Finances, ministre de l'Économie, eh bien, on peut seulement imaginer ce qu'il fera pour nous quand il sera président de la France. Quoi qu'il en soit, le critique le plus virulent et le plus constant contre ce qu'il qualifiait de pacte de corruption était Olivier Marleix, un député. Il n'a jamais lâché cette affaire. Il est, comme moi, à ne pas lâcher l'affaire Brigitte Macron parce qu'il est important de savoir que nous avons des pervers en position de pouvoir. C'est réellement important. Surtout parce qu'il semble qu'il forme une famille mondiale. Et il s'est donné pour mission de révéler exactement comment cet accord a eu lieu, ce qui signifie qu'il s'opposait à des gens très dangereux. Il a même présidé une commission chargée d'enquêter sur cette transaction. Il a publiquement condamné Macron. Et puis, il a décidé qu'il allait publier un livre. Il devait publier un livre sur la corruption de cette affaire en septembre prochain. Mais maintenant, vous voyez, de façon plutôt commode. On l'a retrouvé pendu chez lui, une corde autour du cou. Il y a seulement 3 jours, cet homme a été retrouvé pendu, Olivier Marleix. Les autorités n'ont pas encore déterminé s'il s'agissait d'un suicide ou d'un acte criminel. Donc, nous allons en rester là. Je dirais simplement que ce genre de suicide tombe à point nommé. Je dirais que s'il conclut un suicide, ce sera vraiment opportune. Parce que pour ceux d'entre vous qui ont regardé la série Devenir Brigitte, il semble qu'il y ait beaucoup de malchance autour de certaines personnes. Cela arrive aux individus qui ont le courage de s'intéresser à ce couple. Et ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. En discutant avec Xavier, nous allons vous apporter tout ce que nous pouvons et relier tous les éléments pour vous.
l'affaire Epstein, l'affaire américaine, l'affaire israélienne. Oui, nous savons que faire ce genre de choses est dangereux, mais puisqu'il semble que tous les hommes au pouvoir, en particulier ici en Amérique, n'ont pas le courage de le faire. Ce qu'ils font vraiment, c'est dire nous nous fichons de ce qui arrivera à vos enfants à l'avenir. Nous sommes satisfaits de laisser des pervers diriger le monde. Nous ne pouvons pas permettre que cela arrive. Il y a encore beaucoup plus. Et je pense que ce qui est arrivé à cet homme courageux répond probablement à la question qui nous trotte dans la tête toute cette semaine. Cela alimente en fait les spéculations sur la raison pour laquelle tant de personnes dans notre gouvernement semblent avoir peur de s'opposer à ces gens-là. Parce que si tu es capable de faire du mal à un enfant, comme j'ai dit cette semaine, il n'y a personne à qui tu ne feras pas de mal. Tu ne ressentiras rien en assassinant, tuant, détruisant, volant, en prétendant que tout ton succès vient de ton intelligence, alors qu'en réalité, tu n'es que démoniaque. Tu es prêt à tout pour conserver ton statut de dirigeant du monde.